Luc, Pat, tu veux nous parler de Donald Trump et tu poses la question, est-ce qu'il est sur le point de gagner son pari? En fait, il peut être sur le point de gagner son pari dans l'œil de ses électeurs. C'est-à-dire que là, il y a une entente qui est incessante là, avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui n'avait pas de déficit commercial avec les États-Unis, c'était kiff-kiff à peu près. Quoique le Royaume-Uni avait vendu un peu plus de services que les États-Unis, mais en termes de biens, c'est kiff-kiff. Là, l'Union européenne, hier, a fait souffler le chaud et le froid. Ils ont d'abord déclaré qu'ils étaient capables de réagir avec 100 milliards de dollars de tarifs. Mais ils ont aussi dit qu'ils étaient prêts à concéder, enfin, c'est des rumeurs, c'est pas précis encore, mais une entente qui permettrait d'accepter 50 milliards de dollars de produits de plus des États-Unis, notamment du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, et du soya. Et il semblerait que la Suisse et la Chine aussi sont en rang pour faire des ententes. Donc, Trump va pouvoir se frapper sur la poitrine et faire le fameux cri de Tarzan. Ceci étant dit, puis auprès de ses électeurs, ça va marcher. Puis il y en a besoin parce que le taux de satisfaction, même chez les républicains, est très faible. Mais la science économique, parce que c'est une science, il y a même un prix qui est proche du prix Nobel, elle dit que c'est simple. Il y a un Nobel d'économie. Oui. Il faut, sauf qu'il est nommé pas par l'Académie, il est nommé par la banque, mais c'est pas grave. Toujours est-il que, ce qu'a dit la science, c'est qu'il faut produire là où ça coûte le moins cher. Donc, si les Chinois, on dit tout le temps, les Chinois sont capables de produire moins cher. Ah, parce que les maudits sacrements, ils volent toutes nos innovations. Tu as atteint ton quota de gros mots, là. En quel mois, ça? Pour aujourd'hui. En janvier. Ah, Pour OK, aujourd'hui, OK. Fait que là, toujours est-il que ils ont volé nos innovations, ils soupaient leurs employés, ils sont hyper subventionnés, ils n'ont pas de règles environnementales. La moitié de tout ça est faux. Une bonne partie la moitié est vraie, mais la moitié est fausse. Et donc, une bonne partie de cette différence de prix, ce sont les économies d'échelle. Les Chinois, c'est quoi une économie d'échelle? Plus tu produis, moins ça coûte cher. Okay. Donc, quand tu produis des panneaux solaires, le panneau solaire, là, c'est qu'on fait des tubes de silicium, de silice, puis après ça, on les coupe en petites tranches, puis c'est des semi-conducteurs, on les coupe en petites tranches, puis après ça, on les encapsule dans du verre. Puis le verre, c'est fait avec du sable chauffé à haute température. Si tu fais une usine de verre qui va d'ici jusqu'au fleuve Saint-Laurent, il va te coûter moins cher, le verre. Parce que c'est des lits fluidisés qui fonctionnent en temps réel. Fait que si tu en fais juste des petites batches, ça te coûte une fortune. Si tu en fais des immenses batches, ça te coûte moins cher. C'est ça le secret de la Chine. OK, je reviens à ta question de base. Est-ce que Trump est sur le point de gagner son pari? Écoute, c'est vrai que sa base, comme tu l'appelles, elle est assez... c'est une base fervente. C'est une base de croyants. OK? On va mettre ça comme ça. Si le président dit... l'essence coûte 1,60 du gallon, mais que c'est écrit 2,60 du gallon aux États-Unis, puisqu'on est en gallon, ils vont croire le président. Il y en a beaucoup comme ça. Okay? Mais au-delà des perceptions, tu sais, j'écoutais le directeur du port de Los Angeles il y a une semaine à peu près, qui disait, regardez, on a moins de conteneurs. Moins de conteneurs, pourquoi? Parce que les tarifs rendent le commerce incertain. Moins de conteneurs, moins de camions et de camionneurs pour transporter. Après ça, moins de gens pour mettre tout ça sur les tablettes. Pour les consommateurs, des tablettes vides parfois. Pour les consommateurs, c'est moins de choix. Pour les gens qui fabriquent des trucs aux États-Unis, qui ont besoin de composantes qui viennent d'ailleurs, c'est moins de matières premières. Absolument. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par faire mal à tout le monde, même sa base. Absolument, absolument. Et aussi, d'autres éléments moins clairs, comme par exemple, si la Chine, qui a déjà noyé le marché avec de l'acier, décide que veut plus vendre son acier aux États-Unis parce que c'est tarifé trop élevé, les tarifs sont trop élevés, elle va noyer le monde entier d'acier. Il va se passer quoi? Il va se passer que de produire un objet en acier dans le monde va coûter le quart du prix de produire un produit en acier aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les concessions. La Chine a 440 millions de porcs à nourrir. Puis les porcs, ça donne que ça mange tous les jours. Fait que ça comme pas mal tous les êtres vivants, je te dirais. Voilà. Et donc, tu as vu des nouvelles porcheries de 17 étages de haut en Chine, etc. Ouais. Et donc, ça, c'est du soya. S'ils ouvrent leurs frontières au soya américain, l'Union européenne aussi veut ouvrir ses frontières au soya américain. Est-ce que le plan de Trump, c'était de produire du soya à grandeur sur l'ensemble des États américains parce que c'est ça qui va se passer? Est-ce que c'était ça le plan de Trump? Est-ce qu'il y a envie? Est-ce que les Américains, toi, là, est-ce que tu dis, toi, mon gars, plus tard, là, ce que j'aimerais, là, c'est que tu conduises un tracteur dans une usine de soya. C'est ça l'objectif des Américains. Mais même, prends les usines que Trump veut ramener aux États-Unis. Ce que les Américains eux-mêmes disent, c'est oui, ce serait une bonne chose. Tu leur poses la question,
Ce serait une bonne chose qu'il y ait des usines, qu'on fabrique des Barbies aux États-Unis. Tu leur poses la question, veux-tu travailler dans une usine, fabriquer des jouets et autres? Personne ne veut travailler dans une usine. Puis de toute façon, ce que tu vas fabriquer dans une usine aux États-Unis, prends des souliers Nike. Tu sais, les jeunes aiment ça, là, des souliers Nike Air, OK? 150$. Si t'es fait aux États-Unis, Luc, ça va coûter 750$ une paire de souliers. Ben voilà. Alors, c'est pour ça qu'ils ne seront jamais faits aux États-Unis. Ce qu'ils vont faire, Nike, comme Apple, ils vont dire on va déménager notre production, non pas de la Chine aux États-Unis, mais de la Chine à l'Inde. Mais là, c'est un jeu sans fin. Là. Frappe la marmotte à Fiesta. Là. Tu comprends? Non, mais tu connais ce jeu-là. Parce que là, après ça, les Américains vont imposer des tarifs sur l'Inde. Non, mais c'est complètement contre-productif. Ben voilà, on n'a pas fini de faire l'inventaire de tous ces éléments de contre-productivité-là dont on vient de faire la liste. Tout ce que je dis, puis c'est sûr, là. Mais tu dis qu'il est en train de gagner son pari. Ben non, il est en train de gagner son pari sur la scène médiatique. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va dire, il va monter. Tu te rappelles quand il a soigné la COVID en 36 heures, ça va être la même affaire. Et régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Ben oui, ça va être la même chose. Il va monter sur le stage, puis là, il va dire hey, they kiss my ass. C'est ça qu'il va dire. Mais alors, il ne dira pas les deux choses les plus importantes. Les deux choses les plus importantes, c'est qu'il voulait rapatrier la production aux États-Unis. Ça ne se fera que de façon marginale. Et la deuxième chose la plus importante, c'est qu'il voulait avoir des trillions de dollars de revenus pour baisser les impôts des Américains, et ça ne se fera que de façon marginale. Mais lui, il est très facile de réaligner pour lui son discours vers la victoire du jour et d'abandonner l'objectif d'hier. L'autre affaire, ce sera la dernière chose qu'on va aborder dans ce segment-là, le commerce, c'est un facteur de stabilisation dans le monde. Quand les nations commercent, c'est pas vrai qu'elles ne se font pas la guerre, on a pensé ça il y a 20 ans, là, mais elles se font la guerre. Mais Warren Buffett, le grand investisseur là, qui a pris sa retraite, il l'a dit il y a quelques jours, il a dit, écoutez, perturber les chaînes d'approvisionnement, perturber le commerce, déstabiliser des sociétés qui dépendent du commerce, c'est pas une bonne idée. Tu vas créer de l'instabilité qui va finir par venir nous faire mal, nous, aux États-Unis. Attends, là, dans les yeux de Trump, Warren Buffett, c'est un loser. Probablement que c'est un loser pour Donald Trump. Lui, il n'a pas fait faillite, M. Buffett, par exemple. 9 fois. Non. Trump a fait faillite, je ne sais pas combien de fois, mais 9. pas M. Buffett. Ouais, c'est